Bienvenue à tous et à toutes dans Défi du moment, votre émission d'analyse et de réflexion consacrée aux grandes problématiques qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. La qualité d'un produit ne se limite plus à ses performances ou à son prix. Aujourd'hui, elle est devenue un véritable critère de compétitivité et de confiance. Pour les entreprises, obtenir une certification est souvent une étape incontournable pour conquérir de nouveaux marchés et rassurer les consommateurs. Dans ce numéro de Défi du moment, nous nous intéresserons à la certification des produits, un véritable passeport pour les marchés nationaux et internationaux. Vous êtes bien sûr sur Business 24, restez de nôtres, à tout de suite. Bienvenue et merci de nous rejoindre dans votre émission Défi du moment. Dans un contexte marqué par une concurrence accrue et des exigences de qualité de plus en plus élevées, la certification des produits s'impose comme un levier stratégique pour les entreprises. Elle constitue à la fois une garantie de conformité, un gage de confiance pour les consommateurs et un atout majeur pour accéder aux marchés régionaux et internationaux. Pour mieux comprendre les enjeux de cette démarche, nous recevons aujourd'hui Monsieur le directeur général de Codinom, qui est l'organisme national de normalisation chargé de promouvoir la qualité et la conformité des produits en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général adjoint, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, tout le plaisir est pour moi. Alors avec vous, nous allons comprendre ce que c'est que la certification des produits, son importance pour les entreprises ivoiriennes, les opportunités qu'elles offrent sur les marchés nationaux et internationaux, et aussi les défis à relever pour faire de la qualité un véritable atout, un moteur de compétitivité. Effectivement, merci madame. Merci à la chaîne Business 24 qui nous fait l'honneur de nous inviter aujourd'hui sur ce plateau-là. C'est pour nous une belle opportunité parce que la question des normes mérite donc qu'on en parle, mérite qu'on explique, mérite qu'on sensibilise et ce plateau est encore pour nous une de ces lucarnes que nous saisissons pour parler de la question. Avant tout, je voudrais préciser dans votre intro, vous le disiez, je suis plutôt le directeur général adjoint et donc je voudrais par votre micro au nom de monsieur le directeur général lui-même, monsieur Constant Boka, traduire toute la reconnaissance de Codinom à tous ses partenaires, donc que ce soit les médias, que ce soit les partenaires institutionnels qui ont fait qu'aujourd'hui la question des normes est en train d'être connue un peu plus. Vous le disiez, vous posez cette question. D'abord, il faudrait que nous expliquions c'est quoi Codinom. Codinom, c'est, disons, Côte d'Ivoire Normalisation, c'est l'association ivoirienne de normalisation. Cet instrument que l'État s'est donné pour gérer la question des normes et la question des certifications en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, dans tout pays moderne, il y a un organisme de normalisation, cet organisme qui fédère toutes les connaissances, qui fédère toute cette intelligence-là autour donc de documents techniques qu'on va appeler des normes et qui finalement permet donc de gérer les activités au mieux au travers de bonnes pratiques, au travers de ce qu'on va appeler la qualité. Donc Codinom, c'est cet instrument de l'État, c'est une association reconnue d'utilité publique entre l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé. Disons que la pratique internationale en matière de normes recommande fortement au pays d'avoir ce statut juridique des organismes de normalisation, ceci pour donner toute l'indépendance et toute l'implication au secteur privé dans la gestion des normes. Codinom existe depuis 1992 et à travers une convention de concession des services publics, d'élaboration de normes et de gestion de la marque nationale de conformité. À travers cette convention-là, l'État appuie le développement de cette structure. C'est le lieu d'ailleurs de remercier le leadership de monsieur le ministre du Commerce, de l'industrie de l'artisanat qui pèse de tout son poids pour le développement des activités de normalisation en Côte d'Ivoire.
Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la certification des produits et pourquoi elle est devenue aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises? Alors, la certification, disons que c'est un des piliers de ce qu'on va appeler l'infrastructure qualité. L'infrastructure qualité qui a pour base la normalisation, donc les normes. Et la certification est l'une des applications des normes. Une fois les normes élaborées, les normes même qui sont des documents techniques qui décrivent, qui spécifient un produit, un service, ou qui déterminent, qui définissent, en tout cas c'est un document scientifique consensuel qui régit un produit ou un service donné. Donc une fois élaborée cette norme-là, il va falloir dans son application attester de ce que un produit ou un service est conforme à cette norme-là. Et dans la notion de certification, donc c'est une activité d'évaluation de la conformité d'un produit ou d'un service par rapport à une norme indiquée. Et quand cette conformité est établie, on dira que ce produit ou le service est certifié. Donc la certification, c'est toute une activité, c'est toute une démarche de reconnaissance de la conformité d'un produit. En langage, en français facile, c'est comme ça qu'on pourrait la définir. Ceci pour vous éviter toutes les définitions normalisées qui, elles-mêmes, parfois, prêtent encore à confusion pour le commun du mortel. Voilà. Quel rôle joue justement Codinome dans le processus de certification des produits en Côte d'Ivoire? Ok, disons que Codinome est l'organisme mandaté par l'État de Côte d'Ivoire. Il est le seul d'ailleurs en Côte d'Ivoire à qui l'État a confié la certification des produits. Ceci dit, tout produit qui se réclame d'une conformité ou d'une qualité devra auparavant avoir eu le sceau, la certification de Codinome. Donc, si vous déclarez que vous avez un pot de yaourt qui est conforme au nom ou bien qui est de qualité, sans le sceau de Codinome, ce serait une publicité mensongère. Voilà, parce que Codinome, c'est tout un système. Ce n'est pas la direction générale de Codinome qui certifie, mais c'est des organes techniques qui sont mis en place. En fonction de la matière, vous allez trouver des comités techniques de normalisation, mais aussi des comités techniques de comités de certification. Et dans ces comités-là, c'est toutes les parties prenantes autour d'un produit ou d'une activité qui s'y retrouvent pour définir ensemble les règles. Bien sûr, les règles s'appuient sur les normes qui sont au préalable élaborées. Et donc, c'est ce comité ou ces comités-là qui managent toute l'activité de certification. Je dois bien comprendre. On entend souvent parler de normalisation, de conformité, de certification. Pouvez-vous nous expliquer simplement à quoi répondent ces deux notions? Quelle est la différence entre ces notions? Oh, il n'y a pas de différence. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Lorsque vous avez élaboré des normes, lorsque vous êtes mis d'accord sur des critères, puisque c'est ça la normalisation, cette activité qui consiste à réunir autour d'une table, ce qu'on appelle la table ronde de la normalisation, de réunir toutes les parties prenantes sur une question, et toutes ces parties prenantes se mettent d'accord sur des critères, sur des spécifications qu'il convient pour un produit, en s'appuyant bien sûr sur tous les acquis de la science, de la technique, de la technologie, toutes les connaissances universelles. Donc on dira que mon eau minérale, voici les critères auxquels il doit obéir. Il doit avoir absence de ci, absence de ça, pour que ça soit conforme et donc ça puisse aider l'être humain donc, à vivre. Autrement, s'il y a des contaminants, vous voyez qu'on va vers l'intoxication, vers beaucoup de choses comme ça. Et c'est cette activité-là qui a élaboré plusieurs documents de ce genre. Donc, la Côte d'Ivoire dispose d'à peu près plus de 2000 normes ivoiriennes réparties sur plusieurs secteurs d'activité. Mais cette activité elle-même tire son origine, son essence, elle est définie par l'annexe 3 de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. Donc cette annexe 3-là a déblayé le champ pour que tout pays puisse asseoir un système de normalisation. Pour que finalement, le produit de cette activité, qui est la norme, soit un document consensuel, accepté et qui puisse servir donc, de base pour la circulation des produits et des services. Vous voyez. Donc la normalisation pour la base de toute industrialisation. Vous verrez voir que vous pouvez conduire mon véhicule parce qu'il y a des signaux qui sont normalisés.
Je peux conduire votre véhicule parce qu'il y a des signaux qui sont normalisés. Vous voyez? Donc, c'est ça les normes. Les normes, c'est le fait que vous puissiez prendre un chargeur et pouvoir le brancher avec votre téléphone sans qu'il y ait de problème. On parle de port des types. C'est des normes qui définissent des dimensionnements. Vous voyez. Donc, sans la norme, il n'y a pas de vie. Je comprends que c'est important pour les entreprises. Justement, quels sont les principaux avantages de la certification pour une entreprise qui souhaite développer ses activités sur le plan national? Alors, on va dire que la certification est fondamentale. De même que vous et moi, nous pouvons traverser l'aéroport d'Abidjan sans passeport, c'est comme ça, un produit ne peut pas accéder, ne peut pas quitter une usine, accéder à un marché ou traverser une frontière sans certification. La certification, c'est le passeport du produit. C'est cette garantie-là qu'un produit va donner par rapport à sa sécurité ou à la sécurité que ce produit offre. Donc, sans certification, il ne peut y avoir véritablement de développement de marché, il ne peut y avoir de développement commercial. Ce n'est pas possible. Et vous me donnez l'occasion là de parler des dispositions que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place concernant justement la certification de ces produits-là. En Côte d'Ivoire, il y a un dispositif réglementaire, notamment le décret 2016-1152, rendant d'application un certain nombre d'applications obligatoires. Ce décret consacre la certification obligatoire pour 15 familles de produits. Quand nous parlons de familles de produits, quand je dis produits alimentaires, c'est une famille. Donc en Côte d'Ivoire, par exemple, vous ne pouvez pas mettre quelque chose, un produit qui va en bouche sur le marché, si vous ne l'avez pas attesté de sa conformité. Si Codinum ne vous a pas délivré un certificat de conformité ou une certification sur ce produit. C'est ce que la loi dit. Autrement, si vous mettez sur le marché un produit alimentaire qui n'a pas la certification de Codinum, vous enfreignez à la réglementation ivoirienne et vous vous exposez justement à des poursuites judiciaires et les conséquences même pénales. Votre responsabilité pénale est engagée. Parce que vous, délibérément, vous, contre permettez-moi de faire le parallèle, on le fait souvent, c'est comme si je me mettais au volant d'un véhicule sans avoir le permis de conduire. C'est ce que ça veut dire exactement. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font. Ces entreprises, on se demande pourquoi elles contournent la réglementation, pourquoi elles ne font pas, alors que leur produit fait partie des produits dont la certification est obligatoire, pourquoi elles ne font pas certifier ces produits. Mais justement, pourquoi ils ne font pas certifier ces produits? Oui. Est-ce que ce n'est pas un problème de coût? Ok. Est-ce que, parce que nous devons payer, pour nous inscrire à l'auto-école, il y a un coût pour ça, oui. Nous n'allons pas prendre le permis et que nous allons nous mettre au volant d'un véhicule pour mettre la vie d'autrui en danger? Non, c'est une question fondamentale et intrinsèque, si vous voulez, à la conception même des produits que nous voulons mettre sur le marché. Quelqu'un qui veut fabriquer, par exemple, de l'eau de Javel, mais dans sa conception déjà, les normes doivent s'inviter. Oui, mais justement, si vous sensibilisez davantage, peut-être que les choses vont changer. Et puis quand on dit que bon, c'est par rapport au coût, oui, que les personnes, les structures ne vont pas vers vous pour une certification, alors que vous avez dit, ce sont les sociétés qui sont vraiment implantées sur le plan national. C'est ça. Donc je pense qu'à votre niveau, vous devrez voir cela aussi. Oui. En fait, ce que je veux dire, parfois il y a défaut d'information. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs, de tels lucarnes nous permettent d'expliquer encore un peu plus. Il y a défaut d'information. Et donc parfois, par ignorance, les uns et les autres pêchent, ils veulent entreprendre, ils conçoivent un petit produit, ils font ses développements, tout ça, mais pendant ce temps, il n'a pas regardé les normes. Et donc, au moment où on va l'interpeller pour dire ton produit, pour que tu puisses le vendre en Côte d'Ivoire ou que tu puisses l'exporter dans un pays à côté, voilà la norme qui est exigée, en ce moment, quand il tente de s'engager dans une démarche, ça commence à être cher. Donc, vous nous dites que c'est plus avantageux pour ces sociétés, pour ces entreprises-là, de venir vers Codinum dès le pour la certification dès le départ. Dès le départ. On avait eu même des industries qui se sont construites, mais au mépris de toutes les règles. On ne va pas construire une usine alimentaire comme si on construisait un entrepôt ou comme si on construisait une maison chez nous. Vous voyez, même le choix des matériaux, tout ça, ça va. Donc, c'est dès la base. C'est dès la base qu'il faut intégrer ce qu'on appelle, nous appelons la culture normative dans tout ce que nous faisons. Dans tout produit, pour tout produit, il y a des normes. Et ces normes-là sont faites d'un premier temps, non pas pour vous obliger,
mais pour vous aider à mieux faire. Alors, je vous prends au mot, monsieur le directeur général adjoint. De nombreuses PME estiment que la certification est coûteuse, est compliquée. À votre niveau, quel mécanisme d'accompagnement existe pour les aider? Alors, c'est clair qu'il faut investir dans la question de la certification, il faut investir là-dedans. Mais permettez-moi rapidement de vous faire un peu, je veux dire, de vous donner un aperçu de la démarche. La certification, c'est une démarche. Une démarche. Si je prends le cas d'un produit alimentaire, une industrie alimentaire sollicite une certification. La première des choses, c'est de faire un état des lieux, un audit diagnostic. Donc déjà, ça a commencé là, par une facture. Un auditeur externe viendra pour regarder le système, quel est le niveau du système, et sortir un plan d'action. Et ce plan d'action-là va être corrigé. Donc parfois, ça peut toucher même à des investissements à réaliser, ou parfois, ce n'est pas grand-chose. Si déjà l'entreprise a intégré des bonnes pratiques, parfois, ce n'est pas grand-chose. Mais dans tous les cas, il y a une facture qui sort de là et qui, effectivement, peut faire grimper le prix. Lorsque le système est prêt, l'auditeur accompagné, on a fait un accompagnement, corrigé, tout ça, et qu'il est prêt à être certifié, c'est là que Codinome intervient. Donc Codinome vient pour l'audit de certification. En ce moment-là, Codinome va faire venir des experts, des consultants pour mener l'audit de certification. Codinome pourrait demander des rapports d'analyse sur des paramètres qui sont des paramètres essentiels parfois. Et à ce niveau-là, c'est les laboratoires qui sont sollicités pour effectuer ces essais-là. Donc, l'un dans l'autre, vous voyez que la facture de la certification, c'est plusieurs lignes. Des lignes d'accompagnement, des lignes d'audit de certification, des lignes d'essais, d'analyse, beaucoup de lignes comme ça. Et effectivement, si l'entreprise n'est pas préparée du tout, ça peut quand même être salé. Donc, ce qui est fait ailleurs, c'est qu'à un moment donné, il y a des économies qui ont subventionné cette affaire de certification. Ça peut être des initiatives gouvernementales ou les initiatives même du privé, du secteur privé qui identifient comme des besoins de renforcement des capacités et sollicitent des fonds ou disons des programmes de financement pour accompagner des groupes d'entreprises ou des produits à accéder à la certification. Donc, disons personnellement, ce qui fait, nous remplissons, si vous voulez, un service public. Un service public, et donc le coût qui est opposé aux entreprises, c'est les coûts de service. Comme je dis, le coût des laboratoires, le coût des auditeurs, voilà. Parce que l'activité même est subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire et donc elle n'est pas menée dans le but d'avoir de l'argent. Voilà. Il faut accompagner les entreprises, accéder à la certification, les rendre compétitives, mais malheureusement, ce sont les opérateurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Un auditeur, il faut le payer. Les coûts grimpent. Même le patronat lui-même, la Confédération générale des entreprises, je pense que il est très sensible à cela. Il y a des initiatives, des commissions même qui existent là-bas sur les questions. Et donc, on peut saisir la CGC, un groupement peut saisir la CGC pour voir comment on les accompagne sur la question des certifications. En tout cas, il y a un appui. Il y a un appui qui est attendu, et nous comprenons, et qui doit être fait pour accélérer l'accès, ou bien disons la familiarisation de ces entreprises-là aux questions de normes et de certification. Finalement, quels sont les risques pour les entreprises qui mettent sur le marché des produits non certifiés ou non conformes aux normes en vigueur? En tout cas, pour la plupart des produits que nous consommons, c'est des produits dont les normes sont d'application obligatoire. Si vous les mettez sur le marché au mépris donc de la certification, vous enfreignez à une disposition légale et réglementaire. Et donc, comme je le disais, vous vous exposez à des poursuites ou bien en cas de problème. En tout cas, vous êtes exposé. Et ça veut dire que votre entreprise que vous êtes en train de bâtir, vous la rendez très fragile. C'est comme si vous vous permettez de ne pas payer les impôts. Quand le redressement viendra, vous voyez ce que ça fait, c'est la même chose. C'est des risques inutiles. Si vous faites une analyse de risque donc, de votre entreprise et du développement de cette entreprise-là, ne pas souscrire à la certification, c'est vraiment parti avec... Et puis d'ailleurs, vous ne pouvez même pas accéder au marché organisé. Ce n'est pas possible. Le marché de la Côte d'Ivoire, c'est quoi un marché de quoi? Peut-être moins de 30 millions. Mais vous avez un marché de 1 milliard. Quel conseil pratique donneriez-vous aux entreprises ivoiriennes qui souhaitent engager une démarche de certification afin de conquérir de nouveaux marchés?
Le conseil, c'est d'abord, il y a un instrument qui existe qui est Codinome, Côte d'Ivoire Normalisation, qui est à leur disposition. L'accès déjà aux normes, nous avons un centre de documentation qui permet à toute entreprise d'avoir accès, enfin en consultation sur place, d'avoir accès gratuitement aux normes. En dehors même de ça, nous avons des systèmes dématérialisés qui permettent aujourd'hui d'avoir des bibliothèques de normes en ligne. Je suis dans un secteur d'activité, il est bon que j'ai tout le panorama des normes à ma disposition. Donc nous avons conçu un produit qu'on appelle PVAN, la plateforme de veille d'accès aux normes, qui, moyennant un abonnement modique, vous permet donc à l'échelle de toute l'entreprise d'avoir accès aux normes et qui vous permet de bâtir un système qui s'appuie sur les expériences des grosses entreprises. Parce que c'est ça, quand on prenait une norme du type ISO 9001, c'est le concentré des bonnes pratiques de toutes les grandes entreprises au monde qui sont concentrées là-dedans. Donc si on dit voici comment le service achat doit être dimensionné, voici dans votre service achat, vous devez l'évaluer, vous devez faire... Tant que vous mettez ces dispositions dans vos procédures, vous êtes sûr que vous êtes en train de croître. Donc les normes, c'est d'abord des outils. Il faut se familiariser aux normes. Avant même que nous parlons de certification, les normes doivent être des outils qui permettent de bâtir des systèmes crédibles, des systèmes qui sont à la hauteur de ce qui se fait au plan international. Donc la familiarisation aux normes, nous disons que c'est la clé. Donc l'accès aux normes au travers de ces plateformes-là. Aussi, il est bon de... Vous êtes nous dans sommes au thème de l'émission. Oui. On va en profiter pour lancer un appel. C'est ça. Il est bon et même obligatoire, quand votre produit est concerné, de figurer sur la liste des entreprises certifiées. Madame, si vous tapez aujourd'hui www.codinome.ci, liste des entreprises certifiées, vous avez une liste là-bas. Vous déroulez cette liste-là, vous saurez en Côte d'Ivoire c'est quel produit qui est conforme aux normes, quel produit qui est certifié, qui respecte la réglementation ou qui ne l'est pas. Voyez, imaginez-vous qu'on ait même des laits infantiles ou parfois des produits qui touchent directement à des personnes sensibles, mais pour lesquels les gens mettent sur le marché au mépris donc de ces institutions-là. C'est très dangereux. Des produits qui ne sont pas responsable, ce n'est pas pour si vous voulez bâtir une entreprise et aller loin, ça c'est le fondamental. Donc, il y a des facilités au niveau de Codinome qui sont offertes. C'est vrai que nous ne pouvons pas le faire pour un très grand nombre, mais il y a des filières, surtout tout ce qui est de l'agrotransformation, pour lesquelles nous disposons à pouvoir accompagner des groupements dans des démarches groupées et qui finalement revient moins cher et la certification à plusieurs niveaux, on peut pouvoir leur apporter cette certification-là. Nous appelons de tous nos voeux que la question des normes et de la certification soit une préoccupation pour tous ceux qui exercent une activité je veux dire commerciale. C'est d'autant plus important que même nous-mêmes dans nos foyers, nous attendons à avoir des produits qui n'atteignent pas à notre santé. Vous voyez les questions des maladies non métaboliques aujourd'hui, l'hygiène de vie, on le dit, mais il y a des produits. Si vous ingurgitez un whisky, mais tout de suite, vos organes sont atteints. Vous voyez, ça ne loue pas. Ça rend malade, donc, ça peut même passer de vie à trépas. Voilà, nous parlons même du développement social et humain. La question des normes est liée intrinsèquement à ça. Et donc, nous voulons interpeller toutes les organisations professionnelles qui, elles, sont des fêtières et qui ont pour vocation d'encourager et d'aider les entreprises individuelles de se saisir de la question pour que finalement, en Côte d'Ivoire, la question des produits falsifiés, des faux produits, des produits hors normes, des produits qui ne sont pas de qualité, soit derrière nous et que nous puissions bâtir une économie saine sur laquelle nous pouvons miser pour les générations à venir. Merci, M. Edmond Kwasi, directeur général adjoint de Codinome, d'avoir partagé avec nous ces éclairages sur la certification des produits en Côte d'Ivoire. Nous retenons que la certification n'est pas seulement une exigence technique ou administrative, elle constitue un véritable outil de compétitivité, de crédibilité et de conquête de marché. Dans un environnement économique de plus en plus exigeant, elle permet aux entreprises de renforcer la confiance des consommateurs tout en facilitant leur accès aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. Merci à vous de nous avoir suivis
Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Défi du moment. D'ici là, prenez soin de vous et restez connectés à nos programmes. Bye bye. Bye bye. Merci.